une fédération, la Fédération des services sociaux. Donc ça veut dire qu'on fédère des services sociaux généralistes de première ligne et qui sont actifs sur toute une série de problématiques. Et donc en tant que fédération, on s'est dit qu'on avait un vrai rôle à jouer parce qu'on sait bien que le public allait être complètement perdu au moment de la fermeture des services. Des gens qui ont l'habitude déjà d'être suivis par les services, mais aussi potentiellement des nouvelles personnes. Mais comment trouver en fait le chemin vers les services? On a mis en place un dispositif qui est un numéro gratuit où des travailleurs sociaux répondent directement au téléphone. Donc c'est le 0800 35 243. Et il a été ouvert, je pense que c'était le 30 mars 2020. Pas pour se suppléer au service, c'est-à-dire que les services continuaient à pouvoir être joints par ailleurs et qu'il y avait parfois des rendez-vous, des prises de téléphone possibles avec les aides des services, mais aussi tout simplement parce que des gens qui ne trouvaient pas l'accès ou le chemin à l'aide sociale, parce que difficulté à aller sur Internet pour consulter des horaires, mais aussi difficulté parce que trop de choses, parce qu'ils n'avaient jamais, par exemple, fait appel aussi à des services sociaux. Il y a un voile, un mur qui se dresse entre les ayants droit, ceux qui ont droit, et les services publics, les services privés aussi, comme les banques, et qui font des économies. Mais les économies, il faudra bien les réinjecter quelque part, et si ce n'est pas dans les services sociaux, ça risque de poser des gros problèmes pour l'accès aux droits des personnes. Moi, je pense en Flandre, du côté néerlandophone, par exemple, pour les bourses d'études, c'est un droit qui a été automatisé. Donc, les gens reçoivent les bourses d'études, c'est via les allocations familiales. Pourquoi est-ce qu'on ne s'inspire pas de choses comme celle-ci? Pourquoi est-ce que les technologies ne servent pas à avoir un meilleur accès aux droits? Et ce que disent les travailleurs sociaux de notre fédération, c'est qu'ils sont de plus en plus confrontés à justement ce travail de faire le travail, de faire les démarches numériques pour les personnes. Donc en fait, ils deviennent des personnes qui mettent les citoyens en contact avec l'administration communale, parce que les gens n'y arrivent plus. Ou alors, ils font de l'encodage pour des demandes de bourses d'études. Ça arrive aussi très régulièrement que pendant des semaines, les travailleurs sociaux font beaucoup ça. Et donc, ils se posent aussi des questions sur la nature de leur travail, parce qu'ils en deviennent parfois des assistants administratifs numériques pour les gens. Dans certaines institutions, les gens n'étaient pas prêts, en fait, pour le télétravail. C'est-à-dire que le matériel n'était pas disponible, il n'y avait pas tous les accès, et que potentiellement, les gens se retrouvaient seuls à faire du travail social chez eux, alors qu'ils ont quand même l'habitude d'échanger de manière régulière pour pouvoir faire ce travail. Ça a été aussi dit dans l'évaluation parlementaire de la crise, que la première ligne se doit de rester accessible et se doit de garder, à un moment donné, un guichet humain, une permanence humaine accessible pour les personnes, parce que c'est l'endroit où potentiellement elles exposent leurs principales difficultés, qui sont parfois de l'ordre de l'urgence. La transition se fait, je crois que c'est vraiment une question de transition numérique. Je ne sais plus dans quel article on en parlait. La transition numérique, c'est quelque chose de très important, car ça permet, c'est quelque chose qui doit être pensé au niveau politique, c'est faire que les choses aillent à la bonne vitesse pour que les gens aient le temps de s'adapter au changement. Alors le changement, il y en aura toujours. Voilà, on parle les smartphones maintenant. Une personne qui s'y connaît un peu pourrait faire toutes ces démarches sur smartphone. C'est assez compliqué, je l'accorde, mais voilà. Mais la transition doit être pensée, et avec le coronavirus, avec la crise sanitaire, cette transition n'a pas du tout été pensée et a été accélérée sous couvert de sécurité sanitaire. Mais cette sécurité sanitaire, elle a exclu énormément de personnes de la vie, et on l'a bien vu avec les services de colis alimentaires qui étaient débordés, les files énormes dans la rue. Même si le train du numérique est en route et que potentiellement ça va convenir à beaucoup de gens et peut-être de plus en plus de gens, parce que les jeunes sont plus nés là-dedans et vont rentrer peut-être plus facilement dans le train du numérique, on sait qu'il y aura toujours des personnes qui en seront exclues. Et donc, le fantasme de dire qu'on va embarquer tout le monde est tout à fait irréel. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération les gens qui, potentiellement, ne rentreront jamais dans le train.